pourquoi se fixer des objectifs avant de se lancer dans la création de contenu. Aujourd'hui, je vais parler comme ça parce que j'ai comme l'impression que quand je prépare le texte, il y a des gens qui ne comprennent pas en fait. On se fixe des objectifs avant de se lancer dans la création de contenu parce que une personne normale doit avoir des visions. Une vision de devenir par exemple ministre, acteur, musicien, etc. On a des visions de tout ça. Tu dois te fixer à la base des objectifs qui vont te permettre en fait de créer un contenu qui va en fait se marier avec ta vision, tu vois. Il faut savoir aussi qu'il y a des visions différentes, hein. Il y a des visions différentes. Il y a des gens qui veulent devenir des musiciens. Vous allez voir, ils chantent à tout moment sur les réseaux. Il y a des gens qui veulent devenir des danseurs. Vous allez voir, ils dansent, ils font du contenu danse, soit ils expliquent des pas de danse, etc. Il y a des gens qui veulent devenir des influenceurs. Les influenceurs, eux, ils font tout. Ils mélangent tout à la fois. Et sinon, il y a des gens aussi qui veulent devenir quand même des chefs d'entreprise plus tard, des avocats. Ça dépend. Il y a des gens qui veulent devenir des entrepreneurs. En tout cas, il y a plein de statuts de personnes. Définir ses objectifs afin de marier son contenu à sa vision, c'est se dire que par exemple, si aujourd'hui, moi, je veux devenir host d'une émission quelque part, je vais commencer par essayer de faire des vidéos où j'explique des choses, voilà, parce que je m'exerce, parce que les gens vont s'habituer à écouter ma voix et à se dire que non, elle résonne très bien, qu'elle a de bons conseils. Et même quand je créerai des grandes émissions, les gens vont toujours me suivre parce que ça a toujours été mon contenu. Alors, imagine que tu veux devenir X et que aujourd'hui tu danses sur les réseaux. Par exemple, tu te dis, je vais devenir avocat. Sinon, c'est pas interdit de danser sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est vraiment pas interdit de danser. Et je le redis encore, je dis pas qu'il faut pas danser. Je dis pas que même étant donné que tu sois un ministre ou quoi que ce soit, il faut pas danser. Je dis pas ça. Mais je veux juste dire qu'imagine que tu as des visions de devenir avocat. Et tu fais des bonnes études. Parce que ça arrive. Les jeunes qui ont 12 à 16 ans n'ont pas encore... Enfin, ils sont encore dans la vie, hein, ils sont encore dans la vie et tout. Ils publient, ils publient, ils publient. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des jeunes qui ont 16 ans, mais qui ont plus d'abonnés. Parce que bah, leur danse, leur façon de faire les choses et tout, on est là, on regarde, on apprécie. Tu danses bien, tu bouges et tout, tu tournes derrière et tout ça. Et, mais quand même, tu n'as pas une vision claire de ta vie. Tu as 18 ans, tu es majeur, tu commences à grandir un peu dans ton esprit et du coup, tu te dis, ah, moi j'aime bien les avocats et tout. Tu observes toute cette vie des avocats et tout, tu te dis, non mais j'aime trop. Ta vision commence à s'éclaircir. C'est-à-dire que tu sais déjà qui tu veux devenir et tout. Donc tu grandis, mais tes vidéos sont là et t'attendent, ok? Tu grandis, tes vidéos sont là, elles t'attendent. Et puis finalement, tu fais des bonnes études, tu te débrouilles super bien et à deux doigts de devenir